Une fois que tout ça est exécuté, je vais pouvoir demander l'envoi ici d'un message pour que numéro 2 qui va être à destination de mon magicien ici, puisque c'est lui le professeur qui interroge. Alors, je peux le mettre sur n'importe quel lutin. Alors, dans l'animation que je vous propose sur le site de Scratch, je l'ai mis là. J'aurais pu le mettre sur le lutin 1, 2, 1, 3, 5, 6, ça ne posait pas de souci. Je vais simplement, événement, envoyer, ici une fois que c'est terminé, je vais envoyer un nouveau message, message 2. Alors, on peut s'amuser à nommer avec des messages plus explicites. Hein. J'aurais pu mettre ordre au professeur. Voilà. Et je retourne sur mon lutin wizard, et lui, je lui dis, quand je reçois le message 2, il va falloir faire plein de choses. C'est surtout le test. Donc là, on arrive dans la troisième partie du code. C'est un code en 3 parties. Hein, troisième partie du code, où on va définir 3 nouvelles variables qui vont nous être utiles. On va définir la variable max, qui va nous permettre de stocker la valeur maximum de notre tableau résultat. La variable n, qui est pour n pour nombre, qui est un nombre qui va grandir de 1, 2, 3, 4, qui va nous permettre de faire une boucle, et justement d'aller stocker pour trouver la bonne valeur, et on va stocker dans une variable la bonne réponse, si c'est la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4. Donc on crée ici, dans données, 3 nouvelles variables. Donc la variable n, la variable max, et la variable bonne ligne antibiotique. Voilà. Alors j'en ai avoir besoin. Hein. Là encore, je ne les affiche pas. J'en ai pas besoin qu'elles soient affichées pour voir comment ça fonctionne. Je vais chacune mettre leur valeur et définir. Voilà. Hop. Variable n, variable max. Et ces variables vont être à 0 pour la variable n, à 1 pour la bonne réponse. Pour l'instant, ça a 1 ici. Voilà. Et la variable max, elle va dépendre, par valeur par défaut, de l'élément de la ligne 1 de notre tableau résultat. Donc de nos 4 valeurs de résultat ici, de notre liste résultat. Alors là, il y a une ligne qui ne sert à rien, mais ça s'écrit tout à l'heure sans faire exprès. C'est pas grave, c'est une ligne supplémentaire. Donc ici, on va mettre élément 1 de mon tableau résultat. Voilà, c'est fini. Donc l'élément 1, donc là, ça va commencer, dans ce cas-là, ça serait 20. Il faut que j'ai une de ces valeurs pour trouver la plus grande. Donc là, ça serait la plus grande, mais il va falloir que je teste quelle est la plus grande avec un code qui va conditionner, qui va être sous forme d'une condition si. Alors, il faut que je répète ce code n fois, n arrivant à la taille du tableau, c'est-à-dire à 4. C'est pour ça qu'ici, il faut que je supprime cette ligne du tableau. Alors, il ne devrait pas y en avoir. Voilà. Là, il y a 4 lignes. Donc ici, je vais répéter. Donc là, c'est dans le contrôle. Répéter. Alors, je ne vais pas répéter 10 fois. Je vais répéter la longueur de ma liste résultat. Alors là, c'est ici. On n'a pas encore utilisé cette fonctionnalité. Longueur, liste résultat. Donc la longueur, c'est 4. La longueur, on retrouve le mot longueur ici. Regardez. Ici, c'est 4. Je vais répéter ça, donc 4 fois la boucle pour trouver quelle est la valeur la plus importante. Je vais ajouter à n qui est défini, on vient de le voir, à 0. Je vais ajouter 1 à n, donc n passe à 1. Et puis là, je vais tester, donc je vais faire sous forme d'une condition, si. Et là, on va faire une vérification, il faut que je trouve la valeur max. Donc je vais avoir un opérateur de strictement inférieur. Donc il faut que je teste ma donnée max, et il faut que je trouve quelle est max. Donc là, pour l'instant, max, c'est 20. Donc dans cet exemple-là, 20, ça va être le maximum. Hein. Que je teste en premier la ligne 1 de ce tableau résultat. Donc pour tester, j'ai n égale à 1, ce qui va me faire ma première ligne.
Donc ici, je vais mettre élément du tableau, je vais réutiliser élément du tableau. Voilà. Il faut qu'élément du tableau, alors je ne vais pas mettre ici 1 pour que ça change à chaque tour, je vais mettre n. N, donc pour l'instant égal à 1. Donc si max est inférieur à la valeur qui est ici, eh bien, il faut que je change quelle est ma bonne réponse. Donc je vais vous mettre la suite du code, vous allez comprendre. Donc mettre max, il faut que je change max. Alors ici on ne va pas le changer puisque par hasard c'est le bon, mais on va voir des exemples. Mettre max n de l'élément du tableau. Hop. Donc là je récupère n. C'est-à-dire que, admettons que ça serait la ligne 2 qui sera à 20 et la ligne 1 qui sera à 18. Grâce à ça, max d'un seul coup, ma ligne 2 est supérieure au max actuel, ce qui veut dire qu'il faut que je redéfinisse mon maximum sur 20 en mettant max à la nouvelle ligne. Donc n égale 2 deviendrait la bonne ligne, la ligne 2 deviendrait la bonne ligne. Vous allez comprendre quand je vais exécuter le code. Et mettre, c'est ça qui est intéressant maintenant, je vais pouvoir mettre et stocker ma valeur maximum qui correspond à mon résultat. C'est-à-dire, je vais pouvoir mettre bonne ligne antibiotique qui va correspondre à mon N. Et je vais devoir définir une troisième liste qui va stocker les réponses A, B, C, D pour savoir si c'est la réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D qui est la bonne. Donc ça sera dans une partie du code juste après, on va poser la question. Donc là, on va tester, vous allez voir. Ici, la liste de résultats va changer. Je vais vous afficher max, comme ça on verra bien. Donc au départ, alors là, il a stocké max égale à 13. On va le refaire. Vous allez voir qu'au départ, max va être alors, ligne. Hop. Donc là, il y a eu une modification. Là, il y a un problème de timing, puisque max ne devient pas, il reste 16. Donc n, la ligne numéro 2, là, de max devrait être 18. Pourquoi il reste à 16? Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Élément n de résultat. Alors là, c'est surprenant. Donc, je vais stopper et réfléchir. Donc, le problème, il venait de cet élément que j'avais mis ici, qui en réalité doit faire partie de la boucle pour que, quand toute la boucle est terminée, les résultats du tableau, ça soit rentré dans le résultat de tableau la valeur de var A. Comme ça, quand on fait ce test, ici, regardez, on a bien, hop, ça se lance. Donc là, hop, il va y avoir un choix. Donc ici, on a toujours 20 dans la ligne 3. On a bien un max égal à 20. Et c'est la bonne ligne pour notre futur tableau qu'on va créer tout de suite sur bonne ligne antibiotique. Donc là, on va créer une liste, une nouvelle liste, qui va s'appeler, que ce soit le même nom que celle que j'ai donnée dans l'autre document, il n'y aura pas de doute. Une bonne liste que je vais appeler antibiotique, tout simplement, pour que ce soit le bon antibiotique. Voilà. Donc là, je crée une nouvelle liste que vous voyez ici. Cette liste, là, il faut que je la fasse manuelle. Je veux 4 lignes et je veux que dans la valeur A, B, C, D. Et là, on va voir qu'on va réutiliser la valeur bonne ligne antibiotique, donc la 3. Donc ici, ce serait la bonne réponse serait la réponse C. Donc il faut qu'on fasse dire ça au magicien. Alors j'enlève tout ça parce que là, hop, c'est plus très joli. Donc à partir de là, il faut que je fasse parler le magicien. Le magicien, je vais lui faire dire quel est l'antibiotique le plus efficace.
c'est l'antibiotique le plus efficace. Je vais faire dire ça pendant 3 secondes. Ensuite, je vais utiliser la fonction demander. Demander, c'est bien là. Voilà. Le A, le B, le C ou le D. Et là, il y a la fenêtre de dialogue qui va attendre et qui va donner une réponse. Vous voyez comment ça va faire. Donc bonjour, il dit que le temps passe, le temps passe. Ensuite, on sélectionne le bonus, ça va être là 1. Et là, je vais pouvoir rentrer une réponse. Ah, ça c'est respecté, hein, à majuscule. Mais là, il ne se passe rien. Parce que on n'a pas fait le test de ce qui devrait se passer. Donc, il faut. Alors, j'ai ajouté quelque chose qui n'était pas obligatoire. Hein. Ici, je fais dire à mon magicien pour qu'il remette, hop, la valeur. Donc là, je regroupe. Donc en première phrase, je dis pour toi l'antibiotique, pour toi l'antibiotique. Là, ensuite, je vais en capteur récupérer la réponse à ma question. Elle est là, réponse. Donc là, c'est là qu'il va mettre A, B, C ou D en fonction. Et puis j'ajoute un petit espace pour que ça ne soit pas collé. Et le plus efficace. Et ça, je fais dire ça pendant 4 secondes. Vous voyez, on va récupérer l'information, on refait ici. Vous allez voir. Hop. Alors là, il y a une fenêtre qui n'aurait pas dû apparaître. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que le code n'est pas terminé. Là, il le dit trop tôt. Ah oui, je suis pas au bon endroit, c'est pour ça qu'il a dupliqué, c'était dans le. Vous voyez, hein, tout à l'heure de code se voit, c'est ça qui est intéressant, et sur place. Donc c'était ici normalement que je vais mettre ça. C'est dans le wizard. Là, c'était bizarre. Alors je refais. Voilà, donc là, ça va pas être l'antibiotique A qui va parler. C'est bien le temps qui passe qu'on dit ça. Hop, et bien c'est bien lui qui pose la question. Je mets réponse et là il va mettre dans la phrase, vous allez voir, il va inclure pour toi l'antibiotique B est le plus efficace. Là on arrive presque au bout, puisque maintenant il nous reste simplement à vérifier que c'est la bonne information. Donc là il nous reste un tout petit bout de code avec du si. Si alors, sinon. S'il fait faux, on va dire sinon. Alors si on s'est trompé, on va faire dire à mon professeur, non, tu n'as pas compris. Alors, il faut qu'on teste la condition. Qu'est-ce qu'on va tester? Il faut que l'élément ici, alors on va mettre un opérateur d'abord, un opérateur d'égalité. Voilà. Ensuite, il faut que mon élément d'antibiotique
Alors, il faut que ça soit bonne ligne ici. Il faut que ça corresponde à la bonne ligne. Donc, si on a la bonne ligne, la ligne, par exemple, 3 de antibiotiques, donc antibiotiques, c'est ce tableau-là. Donc, si j'ai bien C, donc là, je vais récupérer C. Donc, si C égale C, dans ce cas-là, je ne vais pas mettre C, parce que là c'est C cette fois-ci, ou D cette fois-ci, puis la fois suivante, ce ne sera pas ça. Donc, il faut ici que ça soit égal à la réponse à ma question. Donc, je réutilise, comme je l'ai utilisé là, le capteur, ici, réponse. Donc, si la ligne du tableau antibiotique correspondant, donc j'extrais l'information de la ligne bonne ligne, donc là ici, la bonne ligne c'est la ligne 2 c'est la B, donc si j'extrais B et que ma réponse que je donne en tapant est B, ben, ça veut dire que j'ai la bonne réponse. Et là, je vais faire dire bravo, puis je vais changer de costume. Et là, on va avoir fini le programme. Ici, dire, on va laisser dire bravo de manière permanente, dire bravo, et on va changer de costume. On va le faire basculer sur un nouveau costume. Hop, on va faire basculer sur le costume 3. Je supprime le visuel de cette liste. Hop, j'enlève la variable qui est là. J'enlève ça. Et là, on a terminé le programme. Bonjour. Le temps qui s'écoule. Au hasard. Hop. L'antibiotique D a été le plus efficace. Je mets D. Je teste. Pour toi, l'antibiotique D est le plus efficace. Et là, il me dit bravo. Je vais refaire le même travail en me trompant. Bonjour, le temps qui passe. Quel est l'antibiotique le plus efficace? J'ai rien compris. J'écris le A. Je valide. Pour toi, l'antibiotique A est le plus efficace? Non, tu n'as pas compris. Voilà, je vous ai tout décrypté le programme pour arriver à cette petite animation sur l'antibiogramme. On peut faire travailler les élèves sur des bouts de ce code, mais ça reste un code quand même relativement compliqué. Je vous proposerai dans les semaines, les mois à venir, des projets à faire en classe avec des codes quand même beaucoup plus simples et beaucoup plus abordables pour les élèves. Là, c'est plutôt pour les professeurs qui aimeraient se former à la programmation sous Scratch avec un exemple d'SVT. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Au revoir.